Le télescope spatial Hubble est l'outil le plus élaboré dont nous disposons pour explorer l'univers. Aucun instrument scientifique avant lui ne nous avait fourni autant d'informations ni emmené aussi loin. Positionné au-delà du voile déformant de l'atmosphère terrestre, Hubble voit ce que nous ne pouvons voir. Puis, à l'aide d'une large palette de couleurs, il nous restitue des images d'une précision inégalée. Grâce à ces images qui jettent un pont entre l'art et la science, l'esprit humain a enfin la possibilité d'accéder directement aux plus puissantes forces de la nature. La couleur est la matière première du peintre. En peinture, la couleur vise à attirer l'œil du spectateur et à jouer sur ses émotions. Ces effets peuvent être subtils ou bien spectaculaires. En astronomie, la couleur joue un tout autre rôle. Lorsqu'on la mesure, elle peut nous renseigner de manière très précise sur la température, la composition chimique ou le mouvement des objets astronomiques. Une image statique peut grâce à elle devenir le portrait très fidèle d'un univers dynamique en constante évolution. Tel un grand peintre, le télescope spatial Hubble maîtrise aujourd'hui parfaitement la couleur. Au fil de son parcours, il est parvenu à transformer notre perception de l'univers. L'importance de la couleur dans les images que Hubble nous transmet est telle qu'on est souvent sceptique en apprenant que la plupart de ces caméras voient les objets en noir et blanc. Pour produire les couleurs saisissantes que nous voyons, ce télescope doit décomposer la lumière émise par l'univers à travers différents filtres. Les astronomes déterminent ensuite la meilleure façon de combiner ces filtres pour obtenir en général un effet époustouflant. Voici comment ça se passe. À chaque fois que Hubble observe un objet à travers un nouveau filtre, il réalise une image en noir et blanc. Celle-ci correspond à une longueur d'onde particulière de la lumière. Il est ensuite possible d'attribuer des couleurs aux différentes images en noir et blanc, comme le rouge, le vert et le bleu. L'image entièrement colorée que l'on obtient, grâce à la superposition d'au moins 3 de ces clichés, peut faire apparaître des détails d'une grande valeur sur le plan scientifique. Ici, le rouge rubis et le vert émeraude permettent aux astronomes d'effectuer une étude minutieuse de l'histoire mouvementée de la nébuleuse de l'œil de chat. La structure singulière de ce nuage s'explique par l'éjection, en plusieurs phases successives, de matière par une étoile arrivée en fin de vie. En utilisant la couleur de différentes manières, le télescope spatial ne nous fournit pas seulement davantage d'informations. Il nous fait aussi découvrir des merveilles de la nature d'une beauté époustouflante. En fonction du choix des filtres, Hubble est capable de reconstituer une image de l'objet telle qu'il serait perçu directement par l'œil humain. C'est par exemple le cas de cette vue de la planète Saturne, avec sa couverture nuageuse de couleur crème et ses anneaux de glace blancs. Ici, Hubble nous montre la même planète comme nous ne l'avons jamais vue auparavant. Chaque couleur représente la lumière d'une couche particulière de son atmosphère. Sur celle-ci, à partir d'une image sans aucun relief, l'utilisation de la couleur par Hubble permet d'effectuer un voyage en 3 dimensions vers une autre planète. Parmi toutes les informations que la couleur peut nous fournir, il y a la température. Les jeunes étoiles de cet amas se sont toutes formées en même temps, elles ont par conséquent le même âge. Mais certaines étoiles ont épuisé si rapidement leur réserve d'hydrogène que leur enveloppe s'est déjà dilatée.
est qu'elles se sont refroidies. La lumière rouge qu'elles émettent indique clairement une plus faible température. En revanche, les étoiles les plus chaudes de cet amas brillent d'un bleu éclatant. Comme un arc-en-ciel en pleine explosion, cette vue de Hubble de l'étrange nébuleuse de l'œuf révèle ce qu'aucun télescope terrestre ne peut voir. Au centre de la nébuleuse, une étoile vieillissante ne cesse d'éjecter de la matière dans l'espace. Cette matière forme un ensemble de coquilles de poussière emboîtées les unes dans les autres. Hubble parvient à distinguer ces coquilles comme s'il les regardait à travers une paire de lunettes de soleil polarisées. Les différentes couleurs représentent la lumière reflétée et alignée par la poussière dans des directions opposées. Les astronomes disposent ainsi d'images très détaillées sur la façon dont la poussière est distribuée. Les capacités de perception de Hubble vont bien au-delà du spectre des couleurs visibles par l'œil humain. En utilisant la lumière ultraviolette, le télescope spatial peut ici assister à une spectaculaire aurore au niveau du pôle sud de Saturne. Sans Hubble, nous n'aurions jamais eu l'occasion de voir un tel spectacle. Hubble est encore plus efficace lorsqu'il opère de concert avec d'autres instruments d'observation spatiale qui utilisent des longueurs d'onde totalement différentes. Hubble peut être associé à l'observatoire spatial à rayons X Chandra et au télescope spatial Spitzer, un télescope à infrarouge d'une très grande sensibilité. Il se retrouve à la tête d'une flotte d'explorateurs en orbite et nous permet d'accéder aux informations de toute nature qui nous parviennent de l'espace intergalactique. Par exemple, ces taches informes constituées de gaz lumineux semblent être les tout derniers vestiges de la supernova découverte par Johannes Kepler en 1604. Les zones les plus brillantes correspondent à la crête de la puissante onde de choc qui s'éloigne du lieu de l'explosion. Cette fois, l'image de Hubble est combinée avec les données recueillies par l'observatoire à rayons X Chandra et le télescope spatial à infrarouge Spitzer. Il est évident qu'il y a beaucoup plus de choses à observer dans les vestiges de cette explosion que ce que l'on pensait. Les rayons X mettent en évidence la présence de gaz chaud dans le sillage de l'onde de choc, tandis que l'infrarouge révèle une légère luminosité des particules de poussière qui ont été chauffées par la supernova. Ce type d'image composite est extrêmement précieux pour les astronomes. Il renferme en effet de multiples couches d'informations. Là, les images permettent de comprendre comment de nouveaux atomes apparaissent dans la fournaise ardente de l'explosion d'une supernova. Ces atomes pourraient un jour donner naissance à de nouveaux systèmes solaires et même à de nouvelles formes de vie. À une échelle beaucoup plus grande, Hubble peut aussi être associé à d'autres instruments, afin de discerner les puissantes forces à l'œuvre dans les régions lointaines de l'univers. La lumière de cet amas de galaxies met plus de 2,5 milliards d'années à atteindre la Terre. Lorsque Hubble les observe seules, ces galaxies semblent sereines et immuables. Quand Chandra observe le même amas, on découvre que ces galaxies sont en fait noyées dans un nuage de gaz à haute température qui émet des rayons X. Mais il reste encore un mystère. Ce nuage de gaz présente deux cavités creuses de part et d'autre du centre brillant de l'amas. Pour finir, une troisième image réalisée par des radiotélescopes terrestres nous fournit la réponse. Elle fait apparaître deux jets de particules à haute vitesse qui sont émis par la plus grande et plus brillante galaxie de cet amas.
Ces particules, qui se déplacent quasiment à la vitesse de la lumière, forment ces deux cavités en repoussant le gaz chaud. Les énergies qui entrent ici en jeu sont absolument phénoménales et ne peuvent être produites que par un trou noir géant. Ce monstre est trop éloigné pour que Hubble puisse l'observer directement. Mais la puissance de ce télescope combinée à d'autres instruments nous a permis de comprendre les fabuleuses forces à l'œuvre dans cet amas galactique lointain. La combinaison des télescopes, qui offre la possibilité de couvrir la totalité du spectre lumineux, ne sert pas seulement à explorer les zones les plus reculées et les plus agitées de l'univers. Voici l'un des plus beaux joyaux de l'espace. Cette galaxie, que l'on appelle le sombrero, est trop proche et trop vaste pour tenir entièrement dans une image du télescope spatial Hubble. Cette image est donc une mosaïque réalisée à partir de 6 clichés. Le sombrero doit son nom aux bords sombres constitués de poussière qui dissimulent les régions où se forment les nouvelles étoiles. Cependant, en intégrant les données de l'infrarouge obtenues par le télescope spatial Spitzer, cette poussière sombre prend l'apparence d'un anneau rouge lumineux. Grâce à une résolution très fortement accrue, cette superbe image nous donne maintenant la possibilité d'observer l'intérieur de la galaxie. À chaque fois que Hubble détecte de la couleur, il est en mesure de nous transmettre de nouvelles informations au sujet de l'univers. Dans cette vue circulaire de Hubble, on voit très clairement que certaines galaxies émettent une lumière plus rougeâtre que d'autres. Ce n'est absolument pas lié à leur température ou à leur composition chimique. C'est tout simplement l'expansion de l'univers qui donne à la lumière des objets extrêmement éloignés cette teinte rougeâtre. Les astronomes parlent de décalage spectral vers le rouge. Découvert depuis près d'un siècle, le décalage spectral est un moyen pour nous d'évaluer la distance des lointaines galaxies et la vitesse de l'expansion de l'univers. Grâce à Hubble, les astronomes ont pu réaliser des mesures d'une précision inégalée. Dans l'univers, comme dans l'art pictural, la couleur nous raconte une histoire. Avec Hubble, les astronomes disposent d'un compteur d'histoire incomparable. Comme les plus grands artistes, le télescope spatial Hubble est capable de nous faire revivre les instants qui nous touchent au plus profond de l'âme. De la naissance jusqu'à la mort en passant par les grandes batailles épiques. La différence avec Hubble, c'est que ces batailles se déroulent sur une échelle galactique et qu'elles sont toujours un véritable régal pour les yeux. Deux galaxies voisines à la dérive dans le vide immense de l'espace. Deux pouponnières d'étoiles. Comme des amants durant la nuit, elles semblent se rapprocher l'une de l'autre. Mais de telles rencontres ne sont pas sans conséquences. La plus grande des deux galaxies est une majestueuse spirale. Sa taille et son apparence rappellent un peu notre propre galaxie, la Voie lactée. Elle contient des centaines de milliards d'étoiles et suffisamment de matière pour ravager sa petite voisine. Cette petite galaxie ne se trouve, sur une échelle cosmique, qu'à un saut de puce de sa voisine. Mais elle est curieusement très différente. Avec un télescope terrestre, on peut voir ces deux galaxies dans le même angle de champ. Mais lorsque Hubble effectue un plan rapproché de la plus petite des deux,
on découvre un spectacle absolument incroyable. Cette galaxie semble en effet exploser devant nos yeux. Attirés par le champ gravitationnel de la grande galaxie, des nuages inertes d'hydrogène gazeux de la seconde galaxie s'effondrent pour donner naissance à de nouvelles étoiles à un rythme stupéfiant. Dans les régions centrales, la totalité de la galaxie donne l'impression d'être en feu. Il s'agit de l'énergie de milliers de soleils qui viennent de naître. Hubble a une résolution supérieure à n'importe quel autre télescope. Il nous permet de voir les jets lumineux d'hydrogène qui s'échappent du centre de la galaxie et qui sont portés par des vents de particules à haute énergie. Pour achever le tableau de cette étrange galaxie, les astronomes ajoutent à l'image prise par Hubble les données qu'il ne peut enregistrer. Il s'agit notamment des émissions d'infrarouge et de rayons X. En voyant l'ensemble, nous découvrons un spectacle d'une puissance et d'une violence inouïes. C'est un enfer cosmique impressionnant. Il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour trouver de l'énergie et le chaos dans l'univers. Il est même présent dans les bras de la spirale qui forme notre galaxie. Il suffit de s'intéresser à des objets comme la nébuleuse de la Carène. Il s'agit d'un véritable joyau du ciel de l'hémisphère sud. À travers l'œil perçant de Hubble, ce magnifique objet a l'apparence d'une vaste étendue de gaz extrêmement agitée, où depuis 3 millions d'années se forment de nouvelles étoiles. Les plus brillantes de ces étoiles illuminent la nébuleuse avec leurs intenses radiations et repoussent le gaz et la poussière pour façonner un paysage nuageux qui ressemble à une mer démontée. Quel que soit l'endroit vers lequel se tourne Hubble, l'interaction entre la matière et l'énergie dans la nébuleuse de la Carène crée des formes colorées qui nous parlent de la genèse des étoiles. À certains endroits, le rayonnement grignote les parties les plus poussiéreuses du nuage où se forment les étoiles. Ce phénomène crée des péninsules de matière dense qui résistent à l'érosion. Dans certains cas, ces péninsules ont fini par devenir des îles qui sont en réalité les cocons de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes solaires. Mais dans ces pouponnières d'étoiles, des indices laissent entendre que certaines d'entre elles vont rapidement connaître une fin violente. En présence d'autant de matière, certaines étoiles qui voient le jour dans la nébuleuse de la Carène deviennent rapidement des monstres de très grande taille. Leur masse peut atteindre 50 à 100 fois celle de notre Soleil. Environ une dizaine d'étoiles de ce type se trouvent à l'intérieur de la nébuleuse. Mais aucune n'est plus grande qu'Eta Carinae. Dans les années 1840, les astronomes ont soudain vu cet astre émettre une lumière d'un éclat phénoménal et devenir l'un des plus brillants du ciel. Plus d'un siècle et demi après, Hubble est le tout premier télescope à nous montrer ce qui s'est vraiment passé. Même si Eta Carinae est une toute nouvelle étoile en termes astronomiques, quelques millions d'années tout au plus, elle commence déjà à se désintégrer. En effectuant un plan rapproché sur cette étoile, nous découvrons deux lobes géants de matière en expansion qui ressemblent à deux champignons nucléaires. C'est l'éjection des nuages de matière qui est à l'origine du tout dernier flash de lumière d'Eta Carinae. Il est très probable que ce ne soit que le prélude à une mort bien plus spectaculaire. En effet, arrivé au terme de sa vie,
elle se transformera en supernova. La supernova fait partie des objets les plus rares et les plus spectaculaires de l'univers. Un objet auquel nous devons notre propre existence. Lorsqu'une étoile massive se désintègre, elle peut libérer l'énergie nécessaire à la formation de nouveaux atomes. Sur Terre, chaque once d'or du tombeau d'un pharaon, chaque pastille d'uranium d'un réacteur nucléaire, chaque centimètre de cuivre d'un câble électrique de cette planète s'est formé dans la fournaise d'une supernova depuis longtemps disparue. Après cette disparition cataclysmique, ces précieux atomes se retrouvent éparpillés sur de longues distances dans l'espace. Ils finissent par devenir les blocs de construction d'étoiles et de planètes nouvelles. En observant les régions les plus proches où ont eu lieu des explosions de supernovas, Hubble nous aide à déterminer la nature et la distribution de la matière dans l'espace. Cela nous permet aussi de mieux comprendre comment les atomes se sont formés au moment de la mort de l'étoile qui les a éjectés dans la galaxie, où ils sont devenus les graines de nouveaux systèmes solaires. Il y a moins de 400 ans, la dernière supernova présente dans notre région de la Voie lactée est entrée en éruption. Et sa matière s'est propagée en direction de la constellation de Cassiopée. Étant donné que cette supernova était dissimulée par de denses nuages de poussière, l'événement n'a pas pu être observé par les astronomes de l'époque. Des siècles plus tard, Hubble nous offre la plus belle vue dont nous disposons de cette coquille en expansion, les vestiges datant de cette grande explosion. C'est une énorme structure. Son diamètre est plus de 15 000 fois supérieur à celui de notre système solaire. Et elle continue de s'étendre. En matière de pure beauté, rien ne peut égaler ce plan rapproché de la nébuleuse du Crabe par Hubble. Ce sont les magnifiques vestiges d'une supernova qui a explosé il y a environ un millénaire. Les délicats filaments de matière qui proviennent de l'explosion s'étirent vers l'extérieur. Ce sont les traces visibles de la féconde chimie cosmique qui opère à l'intérieur de la nébuleuse. Elle regorge d'atomes essentiels à la création de nouveaux mondes et de nouvelles vies. En plongeant un peu plus profondément à l'intérieur de la nébuleuse, Hubble nous donne également l'occasion d'apercevoir une forme de matière encore plus étonnante. Au centre de cette nébuleuse du Crabe, nous trouvons des traces de l'effondrement du cœur de l'étoile, qui s'est transformé il y a très longtemps en supernova. Plus massif que notre Soleil, cet étrange objet est également beaucoup plus petit que la Terre. Les astronomes parlent d'étoiles à neutrons. C'est un objet si dense que ses atomes ont eux-mêmes été broyés. Cet accéléré révèle les anneaux concentriques de matière tournoyant autour de l'étoile à neutrons, qui tourne sur elle-même 38 fois par seconde. C'est ce qui arrive à la matière quand les lois de la physique sont poussées jusqu'au bout de leurs limites. Grâce à Hubble, la nébuleuse du Crabe et d'autres explosions spectaculaires, marquant la mort des étoiles les plus brillantes, peuvent être photographiées et étudiées comme de grandes œuvres d'art. Ces morts violentes sont pour nous l'occasion d'observer la nature dans ce qu'elle a de plus extrême. Et elles nous entraînent en terrain inconnu, là où les théories scientifiques concernant la matière, l'énergie, l'espace et le temps sont remises en cause.
C'est finalement la raison pour laquelle Hubble est si important. Et tel un grand artiste, si libre parmi les étoiles. Il ne modifie pas seulement la façon dont nous voyons l'univers. Il bouleverse la façon dont nous le concevons.